Nous sommes le jeudi 17 avril 2025 et c'est vous qui aviez raison de toujours nous préférer. C'est désormais officiel, les dates des échéances électorales de 2026 au Bénin sont connues. La Commission électorale nationale autonome a dévoilé ce mardi les chronogrammes des législatives, communales et de la présidentielle lors d'une cérémonie réunissant les principaux acteurs du processus. Un pas franchi dans l'organisation des prochaines échéances électorales. La Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement lancé le processus électoral en vue des élections générales de 2026. Lors d'une rencontre tenue ce mardi 15 avril 2025 à son siège à Cotonou, les différents acteurs impliqués dans l'organisation des scrutins ont reçu les chronogrammes détaillés qui guideront leurs actions dans les mois à venir. Le calendrier électoral prévoit un double scrutin législatif et communal le 11 janvier 2026, suivi 3 mois après du premier tour de l'élection présidentielle le 12 avril 2026. Un éventuel second tour est fixé au 10 mai 2026. Au total, 91 activités sont planifiées, dont 53 pour les premiers scrutins et 38 pour la présidentielle, selon les informations de la Sénat. Dès le 1er mai prochain, le Ghana va interdire l'exploitation et le commerce de l'or artisanal aux étrangers dans ce qui est considéré comme une étape décisive dans la gestion des ressources naturelles du pays. Une décision qui vise l'accroissement de ses recettes nationales, la rationalisation du secteur minier et la protection de l'environnement. Pour lutter contre l'exploitation minière illégale qui entraîne des pertes de revenus pour l'État et des destructions de l'environnement, le Ghana, premier producteur d'or en Afrique, va interdire à tous les étrangers de commercer sur son marché local de l'or. Les étrangers ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour quitter le marché d'échange d'or du Ghana, ont annoncé les autorités. L'objectif de cette reprise en main de cette souveraineté retrouvée est de lutter contre l'exploitation minière illégale qui entraîne des pertes de revenus pour l'État et des destructions immenses de l'environnement, notamment sous l'impulsion d'exploitants chinois. Un organisme public, le Ghana Gold Board, a désormais le pouvoir exclusif de réglementer et de contrôler l'exploitation artisanale de l'or qui fait vivre plusieurs millions de personnes, au moins dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 34 millions d'habitants. Lutter contre l'orpaillage illégal était une promesse de campagne de John Mahama, désormais président. Les services de sécurité congolais ont annoncé une perquisition imminente au parc de Kingagati, propriété de l'ancien président Joseph Kabila, ce jeudi. Cette annonce intervient au lendemain d'une opération similaire dans une haute concession familiale à Limete, à Kinshasa. En République démocratique du Congo, une perquisition est en cours depuis ce mardi 15 avril dans l'une des propriétés de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa. Cette opération intervient dans un climat politique tendu, marqué par de récentes accusations du président Félix Tshisekedi qui soupçonne son prédécesseur d'être le véritable chef derrière l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali est actif dans l'est du pays. Une perquisition survient aussi 2 semaines après l'annonce du retour prochain de Joseph Kabila sur le sol congolais. La famille Kabila crie à un acharnement politique. Un camp de déplacés ravagé par des flammes au Darfour, malgré la dégradation du climat sécuritaire dans le pays avec les intenses combats. L'ONU alerte sur la situation. Le drame a été révélé jeudi par les images tournées par la Coordination générale pour les personnes déplacées et les réfugiés au Darfour. Aucune perte en vie humaine n'a cependant été enregistrée. Cette tragédie intervient après la mort de plus de 300 personnes dans la région au cours de 2 jours de combat. Des civils exclusivement, selon les informations publiées lundi par les humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. La guerre qui sévit depuis 2 ans au Soudan continue de causer un lourd préjudice au Darfour. Elle oppose l'armée aux forces de soutien rapide. Le conflit a déjà coûté la vie à au moins 24 000 personnes selon l'ONU, engendrant la plus grande crise humanitaire à l'échelle mondiale et faisant en outre du Soudan le seul pays au monde à été confronté à la famine, alors que les principaux protagonistes peinent à enterrer la hache de guerre. Teams vient de devenir copropriétaire d'un club de football américain, première africaine à avoir cette sensation à l'extérieur. Gaius Agboakounou.
La star et artiste nigériane Temilade Okpeneyi, connue sous le nom de Tems, fait désormais partie des propriétaires du club de football San Diego FC qui évolue en Major League Soccer. Cette acquisition de la star, primée au Grammy Award, a eu lieu via sa société The Leading Vibe. C'est la première femme africaine à devenir propriétaire d'un club de football dans la MLS. Cette nouvelle a été annoncée par le club et Tems sur les réseaux sociaux. Pour être honnête, la musique et le sport sont assez similaires dans la façon dont ils offrent des opportunités aux jeunes talents et aux jeunes générations qui arrivent, a déclaré l'artiste. Je suis ravi de rejoindre le groupe de propriétaires de San Diego FC. La star a également salué le pouvoir rassembleur du football et se dit impatiente d'aider à construire quelque chose de spécial à San Diego, une ville qui prospère grâce à sa diversité et son innovation. Ainsi, nous refermons ce rendez-vous d'information. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur Cône TV.